Bonjour à tous et bienvenue dans notre top des jeux de la semaine. Il y en a un qu'on attendait avec impatience, mais je vous en parle en fin de vidéo. On commence avec un jeu qui va forcément vous dire quelque chose. Après les oiseaux et les dragons, c'est à présent au tour des poissons d'avoir leur propre jeu de tableau building dans l'univers de Wingspan, j'ai nommé Finspan. Au game design, on retrouve cette fois David Gordon et Michael O'Connell. Quant au dessin, on retrouve Anna Maria et Catalina Martinez ainsi que Messa Schumacher. Cette équipe nous propose des illustrations époustouflantes et des cartes scientifiquement rigoureuses. Comme dans les autres jeux de la gamme, il est question ici de récupérer différentes cartes pour maximiser son nombre de points. Pour ce faire, vous pourrez réaliser des plongées dans différents sites océaniques, découvrir de nouveaux poissons, des œufs, les faire éclore et jouer de plus gros poissons par-dessus les plus petits grâce à un système de prédation. De ce fait, Finspan abandonne le système de ressources de Wingspan et Wyrmspan. Le coup pour jouer des cartes consistera désormais à défausser des cartes de notre main vers notre défausse personnelle, défausse dans lesquelles on pourra récupérer des cartes grâce à différents effets bien sûr, pour un système allégé et élégant plus accessible que ses prédécesseurs. On reste dans les animaux, le milieu aquatique et le tableau building avec Symbiose, un jeu au système plus simple pour des parties plus courtes. Prévoyez environ 15 minutes pour une partie de Symbiose contre environ 90 minutes pour une partie de Finspan. Le but du jeu pour vous et vos adversaires est de développer votre étang personnel à partir de la rivière afin de maximiser les synergies de vos différentes cartes. Vos cartes vous permettent de marquer des points, celles au centre score en fonction de vos propres cartes. Mais vous devrez faire attention car vos cartes placées à gauche entrent en symbiose avec les cartes de votre voisin de gauche, tandis que celles que vous placez à droite entrent en symbiose avec celles de votre voisin de droite. Vous devrez donc rester vigilant quant à l'évolution de leur jeu afin de maximiser vos points. Ce jeu de Christelle et Jérémy Partinico, à qui l'on doit entre autres Dictopia, est magnifiquement illustré par Baptiste Pérez. Je vous emmène à présent dans l'espace avec Zénith. Ce jeu de Mathieu Roussel et Grégory Gras, à qui l'on doit notamment Sur les traces de Darwin et Château Combo, est magnifiquement illustré par Nayad. Il s'agit d'un jeu de tir à la corde dans lequel les joueurs essayent de prendre le contrôle du système solaire. Pour y parvenir, un joueur doit à son tour jouer une carte et choisir s'il doit l'utiliser pour gagner de l'influence sur une planète et appliquer certains effets, avancer dans l'un des 3 arbres technologiques, ou prendre le leadership afin d'obtenir des ressources et plus de cartes que ses adversaires. Et pour finir, l'un des jeux les plus attendus du moment, je vous en avais déjà parlé lors de notre vlog au Festival des jeux de société de Vichy et Catchous vous en a reparlé lors de notre vlog du Festival des jeux de Cannes. Je veux bien sûr parler de Leaders. C'est également illustré par Nayad et il a été imaginé par Hugo Frénois. Dans ce jeu inspiré des échecs, 2 leaders s'affrontent pour capturer son adversaire. Pour ce faire, il suffit de placer 2 de vos champions adjacents au leader adverse. À chaque tour, vous devrez recruter un nouvel allié pour vous aider dans cette tâche jusqu'à en avoir au maximum 4. Chaque allié est unique et dispose de sa propre compétence et mouvement, avec de nombreux champions proposés. Et en prenant en compte qu'à chaque partie, les recrutements et les synergies seront différentes, je peux vous dire que ce jeu propose une superbe rejouabilité qui a de fortes chances de s'imposer dans le monde compétitif du jeu de société. Quant à moi, je suis Asao de Ludotrotter et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.